Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Foot Focus sur la CAN 2025. Nous y sommes, le tournoi entre dans sa phase la plus excitante, les demi-finales. Et quel plateau, Ben! Bonjour Alex, bonjour à tous. Quel plateau en effet! On a un carré d'as, un casting de rêve, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal. Waouh! Quelle Franchement, soirée, mais ce sont quelle 4 soirée géants du continent. électrique ici à La la fin du CAN tournoi marocaine. s'annonce Waouh. explosive. Le genre de quart de Absolument. finale qui fait l'histoire du Pour bien football poser le africain. décor, Absolument, rappelons un Alex. peu comment on en est arrivé servi. là. C'est Ouais. clair. En On commence quart, avec le Maroc, le pays hôte, a écarté le Cameroun 2-0. Une performance très solide, tout en maîtrise. Oui, ils ont confirmé leur statut de favori. Leur défense, c'est une véritable forteresse. C'est vrai. En face, le Nigeria a montré ses muscles en dominant l'Algérie 2-0. La puissance offensive des Super Eagles est juste phénoménale. Le match le plus spectaculaire a sans doute été la victoire 3-2 de l'Égypte sur la Côte d'Ivoire, la tenante de titre. Ah oui! Un match haletant où les pharaons ont prouvé qu'il fallait toujours compter sur eux. Sortir le champion en titre, ce n'est jamais anodin. Non, jamais. C'est un message fort envoyé à la concurrence. Et pour finir, le Sénégal, l'actuel roi d'Afrique, a fait le travail avec sérieux en battant le Mali 1-0. Efficace et sans trembler. Parfait. Cela nous amène donc au programme de ce mercredi 14 janvier. Notez bien. Ok. À 17h GMT, à Tanger, on aura une affiche qui sent la poudre. Sénégal contre Égypte. C'est plus qu'un match, c'est un classique moderne. Exactement. La revanche de la finale de 2021, le duel à distance entre les deux légendes Sadio Mané et Mohamed Salah. La tension sera à son comble. Et plus tard dans la soirée, à 20h GMT, le stade de Rabat sera en ébullition pour la deuxième demi-finale. Allez, le Maroc contre le Nigeria. Là, c'est le choc des styles par excellence. Ah oui, c'est la muraille marocaine face à la vague offensive nigériane. On ne pouvait pas espérer une plus belle opposition. Analysons un peu plus en détail. Pour Sénégal-Égypte, les Sénégalais, eux, semblent arriver avec plus de certitude. Oui, leur collectif est parfaitement huilé et ils ont ce qu'on appelle un banc profond, c'est-à-dire des remplaçants de très très haut niveau. C'est un atout majeur dans une fin de tournoi. L'Égypte, de son côté, a semblé tirer un peu la langue physiquement. Oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup donné. Bien sûr, avec un génie comme Salah, un seul éclair peut suffire, mais face à la machine sénégalaise, ça risque d'être compliqué de tenir 90 minutes, voire plus. Je te rejoins. Je donne un avantage au Sénégal qui me paraît plus complet et plus frais. D'accord. Maintenant, passons à Maroc-Nigeria. D'un côté, le Maroc, poussé par 60 000 supporters avec la meilleure défense du tournoi. L'avantage de jouer à domicile à ce stade de la compétition, c'est colossal. L'ambiance, la pression sur l'adversaire, totalement. Mais attention, le Nigeria a des joueurs capables d'abstraire de tout ça. Quand on a Victor Osimhen et surtout un Ademola Lookman qui marche sur eau, on peut marquer contre n'importe qui, n'importe où. C'est la grande question. L'attaque nigérienne est-elle capable de faire sauter le verrou marocain? C'est ça. La discipline tactique prônée par Walid Regragui a fait ses preuves même au plus haut niveau mondial. Moi, je pense que cette solidité combinée à la ferveur populaire pourrait donner l'avantage au Maroc. C'est le pronostic de la raison. La solidité et le soutien du public contre la fougue et le talent pur. Voilà. Ça va se jouer sur des détails, mais si on suit cette logique, on se dirige tout droit vers une finale Maroc contre Sénégal. Ce serait une apothéose incroyable pour cette CAN. Ah oui, le pays hôte, porté par tout un peuple, face au champion en titre qui veut asseoir sa domination. L'affiche ultime. On signe tout de suite. Mais le charme du football, c'est que le scénario le plus logique n'est pas toujours celui qui se réalise. Bien sûr, on attend de voir si l'Égypte ou le Nigeria peuvent jouer les troubles fêtes. Exactement. Le terrain livrera son verdict ce mercredi. En conclusion, une chose est sûre, on va assister à 2 matchs de légende. Absolument. Vivement mercredi. Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Au-delà des favoris logiques, quel joueur, peut-être moins attendu, pourrait devenir le héros inattendu de ces demi-finales et changer le destin de son équipe? Envoyez-nous vos pronostics.